ce qui s'est déroulé ce matin dans une salle d'audience fédérale de Manhattan, dépasse le cadre d'une simple affaire judiciaire. Il s'agit d'un test décisif pour nos institutions démocratiques. Voici les faits. Vers 11h47, durant une audience en cours, 3 avocats de la défense parmi les mieux rémunérés du pays se sont levés, ont saisi leur dossier et ont tenté de quitter la salle alors que la magistrate fédérale s'exprimait encore. Des officiers du tribunal, tenus de respecter la Constitution, ont essayé d'abandonner leurs clients et de fuir une procédure fédérale parce qu'une décision les contrariait. Ce qui a suivi ne s'était pas produit dans un tribunal fédéral depuis plus de 2 décennies. La session matinale avait débuté par des débats procéduraux classiques. L'accusation souhaitait présenter certains documents financiers, la défense s'y opposait. Procédure standard pour une affaire complexe, mais le contexte change tout. Quelques heures plus tôt, un document scellé avait été accidentellement publié sur Passer, le système électronique des tribunaux fédéraux. Visible quelques minutes seulement, il a été capturé par des chercheurs juridiques. Son contenu, selon plusieurs sources, l'accusation disposait de nouvelles preuves. Des communications cryptées entre Trump et ses co-accusés durant une période où la défense affirmait qu'aucun contact n'avait eu lieu. Le dossier incluait des virements bancaires totalisant 4-7 millions de dollars et ce qu'une source a qualifié de trace documentaire la plus accablante jamais assemblée. Ce matin, la juge Patricia Colwell a déclaré recevable ces 847 pages. C'est alors que tout a basculé. L'avocat principal Robert Sterling s'est levé. Selon la greffière qui a tout consigné, Sterling aurait déclaré « Votre honneur, cette cour a abandonné toute impartialité. Nous ne participerons pas à ce procès-spectacle. » Sa collègue Jennifer Matthews a ajouté « C'est de l'inconduite du procureur à son paroxysme. Nous refusons de la légitimer. » Puis ils se sont dirigés vers la sortie. La juge Caldwell, nommée par Reagan et réputée pour son équité, a alors prononcé ces mots. « Maître, si vous faites un pas de plus, je vous tiendrai en outrage et délivrerai des mandats pour votre arrestation immédiate. » Elle a ordonné aux marshals fédéraux de bloquer toutes les issues. 6 marshals armés ont pris position en secondes. L'impasse a duré exactement 7 minutes et 23 secondes. La juge a ensuite expliqué la panique des avocats. Elle avait reçu une soumission scellée ex parte du département de la justice, procédure rarissime réservée à la sécurité nationale ou la protection de témoins. Elle envisageait de séquestrer le jury. Pour tout avocat expérimenté, cela signifie une chose. Quelqu'un du cercle intime a basculé. Les documents révèlent qu'un témoin 14 sous protection depuis octobre témoignera mardi sur les transactions financières. Le walkout est survenu exactement 4-26 heures avant. Le timing dit tout.